Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Bonjour et merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Alors, je m'appelle Océane, j'ai 24 ans, je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Milo et qui va avoir 6 mois là le 19 janvier. D'accord. Ok, ouais, donc encore un tout petit bébé. C'est ça. Ok. Alors, première question qui nous met souvent dans l'ambiance. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Est-ce que c'était quelque chose qui te stressait ou pas du tout? Oui, je crois que c'est le premier sujet que j'ai pu aborder quand j'ai parlé de ma grossesse, parce que j'en avais parlé en premier temps à ma marraine, D'accord. et je crois que c'est le sujet qui me faisait le plus peur. Ok. T'avais peur d'avoir mal ou t'avais des appréhensions Mais autres? j'avais peur d'avoir mal, j'avais peur enfin que ça se passe mal, qu'il faille aller dans des extrêmes si j'arrivais pas à pousser ou autre. Donc oui, ça a été compliqué. Ok. Ouais, t'as peut-être entendu peut-être des récits qui se passaient pas très bien ou pas du tout? Non, pas forcément, Non? c'est juste une appréhension. Après, je pense que certaines mamans l'ont aussi, Oui, oui. voilà, je pense que c'est pas que moi, mais c'est vrai que moi, l'accouchement, ça a été, je crois, le plus dur enfin, au début de ma grossesse, de penser à l'accouchement, ça a été le plus dur. Ok, d'accord. Alors, si tu veux bien, on va parler de projet bébé. Est-ce que tu viens du moment où vous avez lancé avec le papa? Alors, là, ça va être, enfin, c'est pas que ça va être compliqué, mais du coup, je suis pas avec le papa. D'accord. Parce que tout simplement, déjà, de base, c'était pas prévu, mais vraiment pas du tout. Ça a été ce qu'on appelle, enfin, j'aime pas dire ça parce que c'est la plus belle chose de ma vie, mais Ouais. ce qu'on appelle un accident, en fait, hein. Ok. J'étais sous pilule et c'est quand même Un bébé arrivé, donc surprise. voilà, c'est ça. Ok. D'accord. Et du coup, toi, comment tu l'as pris quand tu as su que bébé était là finalement? Et je sais pas. Enfin, c'était bizarre. J'étais contente, mais j'étais surprise. Enfin, en fait, je savais pas comment réagir, mais vraiment Ok. pas. J'ai posé le test parce qu'en fait, j'avais eu des symptômes, enfin, pas énormément de symptômes, mais j'avais un petit retard. Mais après, c'est que comme je suis une grande stressée, j'ai souvent des retards. Donc, bon, ça m'a pas inquiété D'accord. plus que ça. Puis après, j'avais beaucoup mal à la poitrine, etc. Donc Ouais. je me suis dit, bon, il y a quelque chose. Et quand j'ai fait le test, ouais, j'ai été surprise et je savais pas trop comment réagir. Donc j'ai pleuré, je pense, de joie, de tristesse, d'anxiété, ouais, je pense Ouais. que. Enfin, il y a eu un tout, quoi. Ok. Et pour toi, la question s'est pas posée, tu le gardais forcément? J'ai beaucoup, Ouais. beaucoup réfléchi. Parce que comme je savais que j'allais être toute seule avec mon petit et que enfin, on en avait pas parlé un peu avec ma maman, mais presque. Et je savais que pour elle, pour elle, c'était trop tôt, parce que ma maman est quand même assez jeune. Et Ouais. donc, elle voulait pas être grand-mère jeune, elle voulait pas. Voilà. Donc, ça a été très compliqué. Puis, beaucoup de personnes m'ont fait douter de mes capacités. Donc, ça a Ok. été très, très, très dur. Et ouais, je pense que ce qui m'a fait réaliser, c'est quand on a fait la première échographie pour vérifier qu'il y a bien un fœtus, etc. Et Ouais. là, je me suis dit non, je le garde, je peux pas. Ouais, tu pouvais pas finalement t'en défaire. C'est ça, exactement. Ok. Et alors, comment se passe cette grossesse solo? C'est pas trop dur? Ça a été très dur au début parce que mes parents l'ont pas accepté. D'accord. Donc j'ai été, ouais, en soi, j'ai été toute seule. Bon, j'ai eu le soutien de ma marraine et de la marraine de mon fils maintenant. Ok. Mais c'est vrai que du coup, le fait que tes parents te soutiennent pas, c'est très compliqué. Ouais. Et parce que en fait, ils avaient très peur, ce qui est normal, hein, parce que au final, je suis toute seule, que à ce moment-là, j'avais pas de travail, etc. Donc,
Donc ça a été très compliqué, mais enfin, après, ça va. Après, j'ai été avec quelqu'un toute ma grossesse, donc cette personne-là m'a beaucoup soutenue pendant toute ma grossesse. D'accord. Donc ça s'est, on va dire, relativement bien passé, mais bon, il y a eu des petits moments, un petit peu des petits couacs, on va dire, dans le sens Ouais, où le jour où on a fait l'échographie, parce que c'est la marraine de mon fils qui est venue avec moi, et le jour où mhm, on a fait l'échographie pour savoir le sexe, en fait, ma sage-femme a vu que mon fils avait un problème au cœur. d'accord. Ce qui s'appelle une crosse aortique, en fait, c'est une des veines. En fait, les veines dans le cœur, elles doivent faire un genre de V. Et en fait, moi, une des veines de mon fils faisait une crosse, quoi. Enfin, ce qu'on appelle une crosse, parce que ben, les crosses, je sais plus de quel sport, mais en gros, on Ouais, appelle ça une crosse, quoi. Du coup, d'accord. ben, ça a été examen sur examen sur examen, donc ça n'a pas été facile, quoi. Ok. Et du coup, ça reste pour toujours ou ça peut se résorber au fur et à mesure de la grossesse? Non, non, ça peut se résorber au fur et à mesure de la grossesse. Et puis, quand l'enfant grandit, enfin, après, il y en a où ça reste énormément et ça peut créer des gros problèmes. Mais moi, Ouais, quand j'avais été faire des examens, j'ai été au premier temps à Poitiers faire une amyosynthèse, etc. Et après, on m'a envoyé aussi à Bordeaux pour voir un cardiopédiatre. Et en fait, la cardiopédiatre m'a dit que c'était en soi qu'une image et que du coup, ça lui engendrerait pas de pas de grosses problème. malformations ou de maladies ou autre, quoi. Ok, d'accord. Oui, donc une grossesse quand même pas de tout repos, mine de rien. C'est ça. Et puis, comme Ouais, j'étais pas soutenue par mes parents, etc., ben, j'ai en soi très mal vécu la grossesse. ok. Et parce que, bon, quand on est enceinte, ben, le corps d'une femme change, donc voilà, donc il faut l'accepter. Ouais, Et moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à l'accepter. Et donc, oui, ça n'a pas été une grossesse, on va dire, où je me suis épanouie, quoi. ouais, oui, c'était un mauvais moment à passer au final. Oui, en quelque sorte. Ok. Et alors, si je reviens un tout petit peu sur la myosynthèse, comment tu l'as vécu, toi? Très mal. Ouais, Très mal parce que ben, déjà, on t'apprend que ton enfant a peut-être un problème au cœur. Alors au début, on parle de trisomie, etc. Donc on fait tous les examens. Et puis au final, on me dit, ben, on n'arrive pas à voir, on ne sait pas, donc il faut faire plus d'examens, donc il faut faire une amyosynthèse. Et je suis une grande peureuse des aiguilles, des hôpitaux, etc. Parce qu'il se passait quelque chose un peu avant. Donc du coup, ouais, enfin, j'avais très peur, j'ai très peur des hôpitaux, etc. Donc, ben, la myosynthèse, je l'ai très mal vécue. Heureusement, pour moi, j'ai la marraine de... Je suis désolée, je suis un peu émue. pas de Et souci. j'ai la marraine de mon fils qui m'a accompagnée. Donc, voilà. Et puis, l'infirmière qui était dans le bloc avec moi ben, pour faire la myosynthèse était exceptionnelle. Vraiment, elle a été Ouais, incroyable. Elle m'a tenu les mains tout au long de la myosynthèse et tout. Elle m'expliquait ce que la dame allait faire, etc. Donc voilà, ça a été. Bon, en plus, c'est bête parce que c'est quand même assez rapide, quoi. Mais oui. Mais c'est après, voilà, impressionnant quand même. voilà, c'est impressionnant parce que l'aiguille est énorme. Mm. Enfin, on te transperce tout le ventre pour aller chercher du liquide amniotique, etc. Enfin, c'est très impressionnant, quoi. Ouais, oui, c'est sûr. Ok. Et est-ce qu'à un moment, tu as réussi quand même à te rassurer un peu dans ta grossesse malgré tout ça? Ou c'était vraiment, tu t'es vraiment stressée du début à la fin? J'ai réussi à me rassurer parce que justement, ben, j'avais cette personne-là qui partageait ma vie à ce moment-là et Ok. il était toujours en train de me rassurer. Et puis, ben, la marraine de mon fils, ben, ça va faire presque 5 ans qu'on se connaît. Et, et elle était là aussi pour me rassurer énormément. Elle me soutenait énormément. J'ai eu beaucoup de soutien de ma marraine aussi. Donc voilà, j'étais quand même assez rassurée. Enfin, je vais pas dire que j'ai vécu une grossesse catastrophique parce que c'est pas vrai. Il y a Mm. des gens qui vivent beaucoup, enfin qui vivent pire, quoi. Mais, mais non, enfin après, je vais pas non plus me plaindre, quoi. J'ai réussi à quand même un peu relativiser par rapport au fait que ben, j'avais quand même un petit peu de soutien autour de Ouais. moi, quoi. Et tu as réussi à voir la lumière au bout du tunnel, quoi. Oui, ouais, ouais. Bon, après, voilà, enfin, la personne qui était avec moi, il a réussi à me faire accepter que j'étais enceinte parce que j'ai beaucoup douté de moi. Il y a eu des Ouais. moments pendant ma grossesse où je me suis dit, je peux pas, je vais accoucher chez X, je serai pas capable, je serai pas une bonne maman. Après, je pense que Ok. c'est beaucoup de questions que toutes les mamans se posent, en fait, hein, mais Oui. Mais ça t'est exacerbé aussi par la situation, quoi.
Voilà, c'est ça. J'étais vraiment paniquée. Mais oui, voilà, après, bon, cette personne m'a beaucoup aidée quand même aussi. Donc, ça m'a quand même fait un minimum de bien, quoi. Ok. Ok. Et alors, toi, au niveau de... Est-ce que tu avais fait des cours de préparation à l'accouchement, vu que c'était quelque chose qui te stressait encore plus? Alors, ben, je devais en faire, sauf qu'au final, quand on m'a donné mes rendez-vous, on m'a donné plein, plein de rendez-vous, sauf qu'en fait, on m'a pas donné de rendez-vous de préparation à l'accouchement en lui-même. En fait, ben, Ok. quand on t'apprend quand on t'apprend, on te montre en soi les poussées, etc., Ouais. etc. Moi, j'ai juste fait un cours de nesting, donc enfin, je sais pas si les gens savent ce que c'est, mais du coup, c'est par rapport à tout ce qui est environnement, par rapport aux lessives, par rapport à enfin, tous ces Ok. trucs-là du quotidien. Et j'ai fait un cours d'allaitement. D'accord. Donc, t'as C'est pas tout. eu les 7 cours classiques, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai eu que ça. D'accord. C'est étonnant quand même qu'on t'en ait pas parlé et qu'on t'ait pas programmé ça si tu désirais le faire. Ben, en fait, moi, quand on m'a donné la feuille des rendez-vous, je me suis dit, bon, quand j'ai vu la tonne de rendez-vous, je me suis dit, bon, ben, dedans, il y a tous mes rendez-vous Ouais. ben, pour les préparations, etc. Donc, je ne me suis pas posé la question. Et au fur et à mesure du temps que la grossesse avançait, j'ai vu que j'en avais pas. Donc, ben, j'ai demandé à une des secrétaires ben, qui faisait les rendez-vous et tout. Et donc, j'ai demandé à la secrétaire et elle me dit, ah ben non, ben maintenant, c'est trop tard, il n'y a plus de place, donc je ne peux pas vous caler un rendez-vous comme ça. Donc, ben, j'ai dit, bon, ben écoute, Ok. voilà. Ouais, bon, tu fais sans, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu avais des envies ou un projet pour ton accouchement? De base, enfin, je l'avais pas écrit parce que ben, comme pendant mes examens, on m'avait parlé sûrement de césarienne, etc. Ben, du coup, ça m'était Ok. sorti de la tête, donc je l'ai pas forcément écrit. Mais à ce moment-là, donc j'avais quelqu'un et en fait, donc il voulait être là avec moi, mais du coup, ben, il voulait pas couper le cordon, etc. Parce que ben, c'était Ouais. pas le papa, il angoissait énormément, etc., etc. Mais moi, après, enfin, ce que j'aurais aimé avoir, c'était ben, bon, voilà, un accouchement voilà, classique, quoi, par voie basse, et essayer de tenir le plus longtemps possible au niveau des contractions. Ouais. Et après, bah, avoir la péridurale, etc. Mais enfin, non, j'en avais pas spécialement, enfin, j'y avais pas spécialement pensé parce que bah, il y avait eu plein de choses pendant ma grossesse et ça Ouais, m'était un t'avais peu pas eu le temps. sorti de la tête, quoi. Ok. Est-ce qu'on t'avait justement parlé d'un accouchement potentiellement prématuré ou déclenché ou on te laissait un petit peu tranquille là-dessus? Prématuré, oui. Par rapport au fait qu'il ait ce petit problème au cœur, on avait peur que ben, à partir du moment où je commencerais à avoir des petites contractions, même petites, hein, avant le vrai travail, on avait Ouais. peur que ben, son cœur commence à ralentir. Donc j'ai eu deux, trois petits, comment ça s'appelle? Des petites vérifications de temps en temps pour vérifier, pas quand j'ai commencé à me plaindre de contractions, Ok. pour vérifier ben, si son cœur ralentissait pas trop. Donc, ben, j'ai pas été alitée non plus, mais voilà, il y a eu un moment où je devais rester au repos total, quoi. Ouais. Donc, Oui, donc, mais à part ça, sinon, non, il n'y avait pas d'autres. ouais, Non, t'as pas programmé un déclenchement prématuré ou très tôt dans ta grossesse, quoi. non, non, du tout. Ok. Et alors justement, si on en arrive à ce moment très important, est-ce que tu te souviens du moment où tout s'est déclenché, où tu t'es dit, ok, là, je vais accoucher? Oui, oui, je m'en souviens très bien. J'y pensais encore hier parce que je me suis dit, je fais l'appel demain, ça va me faire à moitié rire, et parce qu'aujourd'hui on en rigole parce que voilà, Ouais, enfin, avec voilà, du c'était quand recul. même, ouais, ouais, c'était quand même assez drôle. Bon, en fait, le jour où j'ai été aux urgences maternité, en fait, ben, mon ancien compagnon partait travailler le matin parce ce jour-là, il travaillait du matin. Ouais, Et, bon, enfin, la veille, j'avais eu un petit peu de contraction et tout, mais enfin, pour moi, ça m'inquiétait pas tant que ça, parce que je sais que j'en avais eu un petit peu avant, quoi. oui, Et le matin, du coup, ben, je me réveille, je fais comme d'habitude, je vais aux toilettes, tout ça, je fais ma petite vie. Et puis, on était le 18, 19, 20, 21, 22, j'étais à 4 jours du terme. Donc, je me suis dit, ok, bon, étant donné qu'à la maternité, je sais que, enfin, dans les hôpitaux en général, je sais qu'on mange pas très bien ou selon les repas, etc. Je me suis dit, je vais aller m'acheter deux, trois petits trucs à grignoter au cas où je mange pas correctement, etc. ok, Et en fait, au moment où j'ai commencé à me préparer, j'ai senti du liquide couler. Mais moi, je pensais que j'avais une petite fuite urinaire, quoi. ouais,
Oui. Donc, ben, j'ai continué à faire ma petite vie. Je suis allée au Super U chercher mes trucs à manger, etc. Puis, je suis rentrée, ça continuait à couler. J'ai dit, c'est bizarre quand même. Donc, j'envoie. Sacrée fuite, là. C'est ça, c'est ça. Je dis, c'est quand même peut-être plus qu'une fuite. Donc, j'envoie un message à une de mes cousines qui a été là toute ma grossesse aussi. Et je lui dis, écoute, cousine, je lui dis contraction, douleur de règles fois 1000 et un petit peu de fuite. Je lui dis, tu penses qu'il faut que j'aille à la maternité? Elle me dit, mais t'es con. Elle me dit, oui, il faut que tu y ailles là. Elle me dit, il faut que tu fasses vérifier. Elle me dit, c'est peut-être ta poche qui est rompue et tout. Elle me dit, en plus, avec les soucis que bébé il a et tout, elle me dit, il faut pas prendre de risques. Donc, j'ai dit, bon, je vais l'appeler, quoi. Puis, entre-temps, la marraine de mon fils m'envoie un message et du coup, je lui explique aussi. J'ai dit, bah écoute, ma biche, j'ai des petites pertes, mais j'ai dit, bon, moi, ça m'inquiète pas plus. Moi, pour moi, c'est voilà, j'ai des fuites urinaires, quoi. Ouais, c'est la fin de grossesse, c'est normal. Voilà, mais c'est ça, moi, pour moi, ça m'inquiétait pas. Parce que surtout que enfin, en général, enfin, dans la généralité, les premières grossesses, en général, enfin, la plupart du temps, elles vont à terme ou après terme, selon les personnes, Oui. hein. Mais c'est ce qui arrive le plus souvent. Donc, moi, je me suis pas inquiétée plus que ça. Mais du coup, après, ben, la marraine de mon fils m'a engueulée en me disant, bon, maintenant, t'appelles la maternité, tu vas faire contrôler. Si ça se trouve, t'es en train de fissurer ta poche des os et tout. Elle me dit, là, il n'y a pas le choix, tu fais tes valises, parce que du coup, j'étais toute seule, quoi. Elle me dit, tu mets tes valises dans la voiture. Elle me dit, tu t'y vas, quoi. Parce que bah, comme j'étais toute seule, j'ai dû y aller toute seule en voiture, quoi. Ouais, ok. Donc voilà. Donc sur le coup, bah, j'ai commencé à paniquer. Mais enfin, après, là, quand on en parle, bah, ça me fait rire parce que je me dis, mais effectivement, j'aurais peut-être dû T'inquiéter me un petit peu réveiller. plus tôt. C'est ça. Bah, c'est parce qu'en fait, du coup, moi, j'ai envoyé un message à ma cousine. Il était 11h10, je crois, le matin. Ouais. Et j'ai appelé à la maternité à 15h30 et enfin, je suis allée à la maternité qu'à 16h, quoi. Ok, ouais, t'as pris ton temps. C'est ça. Je me suis pas inquiétée plus que ça. Ouais, bon, moi, c'est bien, j'étais zen. C'est ça. Oui, oui, j'étais zen. Bah oui, parce que pour moi, vu que j'avais pas eu des grosses contractions, etc., je me suis dit, bah moi, je vais aller à terme ou après le terme. Donc, non, je m'étais pas inquiétée, quoi. Et alors, du Donc, coup, comment ça se passe quand t'arrives à la maternité? bah, j'arrive à la maternité. Déjà, la dame, elle a pas été très sympa. Elle m'a un petit peu renvoyé paître, quoi. Ok. En me disant, oui, ben, si vous aviez réagi avant, on aurait contrôlé avant, etc., etc. Bon, après, voilà, hein, chaque maman réagit différemment. Donc, Oui. Puis au contraire, on me mais, dit qu'il faut pas arriver trop tôt à la maternité parfois. Donc au moins, t'étais pas ben trop c'est tôt là. ça, ben c'est ça. Ben, surtout que j'y avais été le samedi juste avant et que du coup, au final, ben, j'avais rien. Enfin, j'avais pas rompu rien ni. Enfin voilà, il Ouais. y avait rien. Donc voilà. Et puis j'avais été parce que j'avais des contractions. Donc on m'avait dit, vous prenez, je sais plus ce qu'on nous dit de prendre du Spasfon, je sais pas trop quoi là, ou du Doliprane, je sais plus pour atténuer la douleur, Ouais, du etc. spasfon en général. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, bah, c'est pour ça, moi, quand j'y suis allée après le mardi, qu'elle m'a engueulée, je lui ai dit, écoutez, je lui ai dit, moi, là, quand je suis venue samedi, on m'a dit de pas stresser, que c'était pas pour maintenant, etc. Donc, bah, là, je viens faire contrôler. Bah oui, je suis un peu plus sereine, quoi, parce que Oui. pour moi, c'est pas maintenant, quoi. Donc, voilà. Puis après, du coup, il y a une autre dame qui est venue. Je pense que je me rappellerai toute ma vie de cette petite nana qui s'appelait Lola. Ouais. Donc qui est venue faire mon entrée, etc. Et donc elle fait mes papiers, mais elle me dit, mais vous êtes enceinte de combien? Parce qu'en fait, j'ai quasiment pas pris de poids pendant ma grossesse, j'ai dû prendre 5 kilos, je crois. Ok. Ouais. Donc en gros, ben, le ventre, le bébé, la poche de liquide, etc. Voilà, c'est le poids que j'ai pris, quoi. Ouais. Et donc, ben, je lui ai montré mon ventre, ben, je lui ai dit, ben, mon terme, c'est samedi, quoi. Elle me dit, oh purée, elle me dit, mais ça se voit pas, ça se voit pas. Elle me dit, ah, je lui ai dit, si, si, pourtant, c'est bien samedi, mon terme. Donc voilà, donc du coup, ben, pour vérifier si j'avais bien rompu, on fait un test là, avec un coton-tige pour Ouais. vérifier si c'est bien du liquide que j'ai perdu, etc. Donc là, ça a été une autre dame, et cette dame-là, elle me dit, bon, je vous installe au monitoring, mais pour moi, le test, il est négatif, donc vous allez peut-être pouvoir rentrer chez vous. Donc Ok. je me dis, mais enfin, je me dis, c'est bizarre. Je lui dis, bon, je peux avoir une fuite urinaire, mais c'est que du coup, ça coulait, ça coulait, ça coulait, ça coulait, là. Donc je me suis dit, Ouais. il y a quand même quelque chose. Puis du coup, je parlais avec la marraine de mon fils et elle me dit non, mais là, elle me dit c'est pas possible. Elle me dit tu peux pas me dire qu'ils vont pas te garder ou que le test il est négatif alors que depuis ce matin ça coule quoi. Enfin, Oui, c'est sûr, ça fait une sacrée voilà. fuite là, c'est pas possible. Voilà, là c'était plus une petite fuite, là c'était enfin voilà, c'était un peu plus fort quoi. Ouais.
Bon, du coup, après, elle m'installe donc au monitoring, etc. Et au final, elle revient me voir 10 minutes plus tard et elle me dit, bon, ben, madame, on vous garde parce que en fait, c'est positif. Et là, Ok. grosse panique. Ah ouais, donc t'étais pas prête au final à l'entendre. Absolument pas. Là, je suis partie en grosse panique parce que ben, la marraine de mon fils habitait à... Bon, là, elle habitait à 1 heure de chez moi, mais à ce moment-là, elle habitait quand même à une demi-heure de la maternité. Ouais. Euh, Donc, grosse panique. Ma maman au travail, donc, la marraine de mon fils, voilà. Ma cousine au travail aussi. Donc, grosse panique. J'étais toute seule, en fait. Ouais. Donc, je n'ai pas su gérer mon stress, etc. Et puis, donc, la petite dame qui était là, qui m'a dit que je devais rester et tout. Elle a vu que j'étais paniquée, donc j'étais toute seule dans la salle de monitoring. Donc elle a pris 10 minutes pour me parler et tout, pour Ok. essayer de me rassurer, parce que je lui ai dit que j'angoissais énormément, que j'avais pas fait de cours, que j'étais pas prête, que, enfin voilà, et elle a essayé de me rassurer un maximum, quoi. Ouais. Et ça t'a fait du bien, toi, à ce moment-là, de pouvoir parler à quelqu'un. Bah, étant donné que j'étais toute seule, oui, Ouais. ça m'a ça m'a fait beaucoup de bien, bah, surtout qu'en général, selon les sages-femmes, elles sont quand même assez calmes et voilà, bah, elles connaissent leur métier, donc elles sont là aussi pour rassurer, etc. Ouais. Donc oui, à ce moment-là, ça m'a fait un peu de bien, quoi. Ok. Et donc, du coup, comment ça se passe ensuite? Et ben après, du coup, j'appelle ma meilleure amie. Enfin, à ce moment-là, c'était ma meilleure amie. J'appelle ma meilleure amie, je lui dis, écoute, je suis à la maternité. Elle me dit, bah, est-ce que tu veux que je vienne, etc. Je lui dis, bah, je suis toute seule, donc oui, j'ai besoin. C'était Ok. la plus proche, en fait. Elle habitait à 10 minutes de la maternité. Ok. Donc, c'était la plus proche. Je me suis dit, si jamais ça s'accélère ou autre, j'ai besoin de quelqu'un maintenant, quoi. Donc, elle est venue aussitôt. Donc, on m'a installée en chambre. Après, elle est arrivée, Ok. enfin, en chambre de pré-travail. Donc, voilà. Et puis là, je pense qu'à partir du moment où j'ai su que j'allais accoucher dans les 24 heures, là, ça s'est intensifié. Et là, j'ai eu des contractions. Mais voilà, je pense que toutes les mamans savent ce que c'est les contractions maintenant. Ouais. Voilà, j'ai commencé à avoir des grosses contractions. Donc, comme j'avais dit, par rapport à mon projet, je voulais tenir le plus longtemps possible. Ouais. Donc, j'ai tenu. Après, comme enfin, ma meilleure amie, elle est arrivée, il était 18 heures, je crois, ou une connerie comme ça. Mm. Et donc, vers 19 heures, je devais manger, parce que du coup, j'avais pas mangé de la journée. Ouais. Et un peu avant 19 heures, la petite, donc Lola, celle qui m'a accueillie, etc., elle est revenue me voir. Et je pense que c'est là où j'ai commencé à vraiment avoir très peur. Mais, parce que jusqu'à présent, je paniquais, mais là, c'était vraiment de la peur. Ouais. Chez certaines mamans, je crois que c'est une maman sur deux. Donc, je crois que c'est ce que ma sage-femme m'avait expliqué. Chez une maman sur deux, il y a une bactérie, en fait, je sais plus si c'est l'utérus ou je sais plus trop quoi. Il Oui, y a après la fissure des poches des os, c'est ça? Non, pendant en fait, il y a eu, Ok. c'est une bactérie qui est là pendant la grossesse, même peut-être après, etc. Donc après, il faut vérifier si par exemple je retombe enceinte, il faut vérifier si je l'ai encore, etc. Donc c'est une bactérie je crois que c'est ça, je crois que c'est une femme sur deux a. Et bon, bah c'est tombé sur moi. Et en fait, du coup, c'était très dangereux étant donné que j'avais percé la poche des os, etc. Ça devenait très dangereux pour bébé. Ouais. Donc Lola est venue me voir et elle me dit, écoutez, Madame Gourmand, vous avez cette bactérie-là. En fait, le test pour la bactérie, en général, on le fait à la troisième, enfin au dernier rendez-vous de contrôle par la sage-femme. Ok. C'est au Toi, tu dernier l'avais pas rendez-vous. fait. Et si, je l'ai fait, sauf qu'en fait, ma sage-femme ne m'a pas dit que je l'avais. Ah, d'accord. Voilà. Donc du coup, bah, je suis tombée un petit peu dénue parce que je me suis dit, si je l'avais eu ou autre, bah, ma sage-femme m'aurait prévenu, enfin, les secrétaires m'auraient appelé, Oui, c'est ça. etc. Et au final, ben, je l'ai découvert sur le tas, en fait, quand elle m'a dit, bah, écoutez, elle me dit, vous avez la bactérie, je sais plus le nom de la bactérie. Elle me dit, Ouais. vous avez la bactérie, donc elle me dit, ben, on n'attend pas 24 heures pour vous déclencher. Elle me dit, on vous déclenche maintenant. D'accord. Donc elle me dit, on vous laisse manger, etc. Puis ben, moi, je suis quelqu'un qui fume, donc j'essaye d'arrêter pour mon fils. Ouais. Mais comme je suis quelqu'un qui fume et que j'avais pas fumé depuis un moment, je lui ai dit, bah, écoutez, je lui ai dit, je veux bien, mais je lui ai dit, je vais fumer, après je mange, et après vous me déclenchez, quoi. Là, elle m'a dit, il n'y a Ok. pas de souci, elle me dit, on n'est pas à 1 heure près, voilà.
on peut... Ouais, donc elle t'a quand même laissé manger juste avant le déclenchement. C'est pas mal. Oui, elle m'a laissé. Je suis descendue fumer. On est remonté avec. Ben, j'étais avec ma meilleure amie. On est remonté. Elle m'a apporté mon plateau repas. Et puis, ben, comme j'étais travaillée, j'ai pas énormément mangé non plus, quoi. Ouais, Et après, ben voilà, les produits du déclenchement. Alors, c'est un premier produit. Ils appellent ça un tampon. un C'est tampon, un ouais. voilà, qu'on met. Et puis, ben, c'est un genre de médicament qui se diffuse en bas, quoi. Et du Ouais. coup, ben, ça aide au déclenchement. Et du coup, ben, après le déclenchement, je devais rester 2 heures sous monitoring. T'avais toujours pas de Ben, péridurale, toi, à ce moment-là? non, non, parce Non, qu'il ok. fallait attendre encore, parce qu'en fait, j'étais ouverte qu'à 2 à ce moment-là. D'accord. Donc, ben, tant qu'on n'est pas, je crois que c'est minimum, c'est 3, donc on ne pouvait rien faire pour le moment. Ok. Sauf que ben, du coup, avec le déclenchement, ça m'a mis des contractions, mais voilà, c'était vraiment horrible, quoi. Ouais. Bon, j'ai réussi à tenir, hein, parce que j'ai tenu quand même pas mal. Mais j'avoue qu'au bout des 2 heures, quand la sage-femme est revenue, qu'elle a vérifié mon col, que j'étais à 3 et qu'elle m'a dit, enfin, elle m'a dit, on va vous mettre dans une salle de travail, enfin, la salle de naissance, quoi. Ouais. Et qu'elle m'a dit, est-ce que vous voulez la péridurale? Je l'ai regardé, j'ai dit là, oui. J'ai dit, je voulais tenir un maximum de temps, mais je dis là, et avec la fatigue et tout, je tiendrai pas. Donc, je dis là, il faut. Ouais. Oui, puis c'était déjà douloureux, donc t'as quand même réussi à tenir un certain temps quand même. Mais en fait, le pire, c'est que c'était déjà douloureux depuis la veille, mais enfin, après, j'avais pas fait plus attention que ça, quoi. Ouais. Mais là, je pense qu'avec le stress, le déclenchement, etc., et ben, du coup, ça a intensifié la douleur. Et du coup, quand on m'a proposé la péridurale, j'ai dit oui tout de suite parce que je pense que j'aurais hurlé de douleur après, quoi. Et j'avais pas Ouais. forcément envie. Oui, je peux se comprendre. Voilà. Et du coup, la péridurale fait effet directement, t'as senti les effets. J'ai senti les effets, ouais, presque aussitôt. En fait, quand on installe la péridurale, alors je tiens quand même à me donner une mention à moi-même parce que c'est quand on m'a installé la péridurale, en fait, donc il y avait une sage-femme devant moi qui m'aidait à bah, me détendre, etc. Ouais. Et donc il y avait toujours Lola. Lola est venue me voir juste après qu'on m'ait posé la péridurale et elle m'a dit, on en voit passer des femmes, mais elle m'a dit, une femme qui se fait déclencher, qui est toute seule, et qui tient autant la douleur et qui essaye de rester autant zen, elle m'a dit, c'est très rare. Bon, c'est beau Et ça. du coup ça fait du bien au moral, quoi, parce que Oui. c'est quand même douloureux, la péridurale. Il faut dire ce qui est. Hein, Ouais. voilà. Plus les contractions, plus le stress, etc., on sent quand même passer les aiguilles, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Mais ouais, non, ça a été compliqué. Mais après, oui, une fois que la péridurale a été posée, je pense que j'ai attendu 2 3 minutes, bah, histoire de m'en remettre un peu, que je m'allonge, etc. Et au final, ouais, oui, au début, ça a vachement atténué parce qu'en fait, je regardais le monitoring et je voyais, je voyais je sais pas comment ça s'appelle, là, les traits, là, Ouais. où en fait, ben, au-dessus, là, il y a le cœur du bébé et juste en dessous, on voit les contractions. Et quand je voyais la hauteur que prenaient mes contractions et que je ne les sentais pas, j'ai demandé à une des sages-femmes, je lui ai dit, mais ça, c'est une contraction, ça? Elle me dit, bah oui. Et là, je l'ai regardé, je me suis mise à rire, j'ai dit, oh punaise, j'ai rien senti. Ouais, se sont toutes mises à rire. Ouais, bon, moi, c'est que ça faisait effet. C'est ça. Mais elle a fait effet. Puis après, genre, en général, on nous donne un petit bouton, savoir si ben, on ressent un peu plus une contraction, ben, remettre du produit. Ouais. Et au final, moi, elle a arrêté de faire effet parce que j'ai eu la péridurale vers 2 heures du matin, je crois. Ou un truc comme ça. Ok. Ouais, 2 heures, 3 heures. Et elle a arrêté de faire effet vers 4-5 heures. Donc au final, ça n'a pas tenu beaucoup, quoi. Même en mettant le Ok. produit, après, je ressentais les contractions. Ah ouais, et du coup, t'as pas pu en avoir une deuxième dose ou... Ben, en fait, la dose, moi, je pouvais en mettre des doses parce que dans la Ouais, mais ça perfusion, passait plus. ben, en fait, ça faisait plus effet sur moi. Ok. Ah oui, donc ça, c'est revenu d'un coup avec des contractions qui étaient quand même très Ça, élevées. c'est ça. Alors après, elle faisait plus effet, enfin, elle faisait effet un tout petit peu parce que les contractions étaient quand même assez fortes, mais Ouais, j'avais moins mal qu'au tout début. Donc je pense qu'il y ok. avait quand même un petit effet, mais c'est vrai que ben, au final, quand on nous dit que quand la péridurale est posée, on ressent plus les contractions, enfin, où on les sent justement ben, au niveau de la poussée et tout, on sent que voilà, il y a une contraction, etc.
moi, je les ressentais quand même Bien. vraiment, quoi. Ouais. Ok. Ok, d'accord. Et du coup, comment ça se passe, l'avancée de ton travail? Eh ben, pas très bien. Ouais. Pas très bien parce qu'en fait, donc on m'a installé la péridurale, ouais, il était 2 3 heures, j'étais ouverte à 3. Et en général, on dit que toutes les heures, enfin, on avance de 1, quoi. En général. Enfin, Ok. c'est ce que la sage-femme m'avait expliqué. Qu'en général, toutes les heures ou toutes les 2 heures avec la péridurale, etc., ça avançait quand même un petit peu. Ouais. Et arrivé à 5 heures, elles sont revenues me contrôler et j'étais à 4. Ok, ouais, donc ça n'avait pas beaucoup évolué, quoi. Voilà, donc ça avait vraiment pas avancé. Et puis elles ont commencé à paniquer, à venir dans la chambre presque toutes les 10 minutes parce que le cœur de mon fils ralentissait énormément bah, à cause des produits du déclenchement, etc. Parce qu'il faut Ouais. savoir que donc en chambre, on met un genre de tampon et après, arrivé en salle de naissance, il y a la péridurale et on nous remet une perfusion avec un produit, bah, le produit du déclenchement, quoi, qui coule Ouais. en continu. Oui, c'est ça. T'as eu la perfusion aussi, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, je pense que mon fils, il n'a pas supporté ça, donc ben, son cœur ralentissait. Donc ben, les sages-femmes venaient presque ouais, tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures dans la chambre, à me mettre d'un côté, me mettre de l'autre, me mettre d'un autre côté, puis remettre dans l'autre côté. Puis voilà, ça a été comme ça en finale presque toute la nuit, quoi. Ouais. Donc ça a été très dur, pas de repos, rien du tout. Enfin voilà, je sais que en général, quand on a la péridurale, même s'il y a encore quelques contractions, que c'est encore douloureux, qu'il y a la fatigue, on peut quand même un peu dormir. Que là, moi, j'ai pas dormi du Oui. tout, quoi. Ok, ouais, donc t'étais un peu à bout Donc, de force aussi. oui, c'est ça. Et puis, je pense que moi, c'est pareil avec le stress et tout, de voir le cœur de mon fils ralentir. Je pense que les produits, je les supportais plus. Donc, Ouais. ben, je commençais, enfin, j'avais des petits moments d'absence. Enfin, voilà, ça a été vraiment compliqué sur ces moments-là, quoi. Ok. Et après, ben, du coup, vers 6h30, enfin 6 heures ou 6h30, je sais plus. 6 heures, 7 heures. Ouais, c'est ça, 6h30. J'ai. En fait, le samedi où j'ai été venue avant, j'étais venue voir. Bah, j'étais à la maternité. Il y a une médecin qui était venue me voir, une médecin de garde, Ouais. qui était venue me voir, etc. Voilà, elle m'avait parlé, etc. Et donc, vers 6h30, ben, c'était la même médecin, en fait. Donc, j'étais pas très rassurée parce que le samedi, elle m'avait renvoyé paître. Donc, je me suis dit, oh purée, Ouais. c'est elle. Donc, encore pas rassurée, quoi. Donc, elle vient, elle ouvre la porte, même pas elle toque, alors qu'en général, ben, c'est ce que j'ai expliqué à certaines personnes qui savent à peu près comment ça s'est passé. En général, quand elles viennent, elles toquent à la porte et puis elles rentrent, quoi. Oui. Et là, en fait, elle est rentrée, elle s'est mise les bras sur les côtés, là, sur les hanches. Elle a regardé le monitoring, elle m'a regardé, elle a regardé le monitoring, et puis elle m'a balancé comme ça, elle m'a dit, bon, ben, si dans 1 heure, ça va pas, on part en césarienne, hein. Ok, Mais, d'accord. mais, mais voilà, enfin, mais pas d'explication, rien. Bon, j'ai bien compris que c'était par rapport au cœur de mon fils et le fait que moi, je supporte plus non plus. Ouais. Mais voilà, donc elle m'a balancé ça comme ça, elle est repartie. Ok. Et là, j'ai réussi à dormir, enfin, j'ai réussi à m'endormir. Je pense que avec la fatigue, l'accumulation, etc. Ouais, peut-être J'ai, l'instinct de survie de te dire il faut que je me repose avant le grand c'est moment, ça, quoi. exactement. Et du coup, ben, j'ai réussi à dormir. Enfin, au moment où je me suis endormie, je pense que j'ai dû dormir 20 minutes, une connerie comme ça, Ouais. parce que en fait, même pas, elle n'a pas attendu 1 heure. En fait, elle est revenue une demi-heure après. Et moi, j'étais dos au monitoring. Et en fait, elles sont Ok. rentrées à 8, je crois, dans la salle. Ouais. D'un coup en ouvrant la porte. Donc, ben, ça m'a réveillée. Et en fait, quand je les ai vus tout arriver, j'ai juste eu le temps de me retourner. Je suis désolée, ça va être les passages les plus durs. Non, c'est normal, prends ton temps. Euh, j'ai juste eu le temps de me retourner et de voir que le cœur de mon fils, il était redescendu à 58. Ok. Voilà, en sachant que ben, en général, le cœur du bébé, il faut que ce soit entre 130 et je ne sais plus combien, ou un truc comme ça, je ne sais plus. Ouais. Et donc, quand j'ai vu 58, j'ai regardé ma meilleure amie et sans parler, elle a vu dans mes yeux que ben, j'étais totalement paniquée parce que ben, Hmm. voilà, pour moi, enfin, c'était fini. Pour moi, c'était fini. Il fallait partir en césarienne.
Donc voilà, il n'y avait plus d'espoir d'accouchement normal, rien du tout. Surtout que quand elle m'a contrôlée, j'étais encore à 4. Donc ben, depuis 3 heures du matin, j'étais à 4, quoi. Donc Ouais, donc ça n'évolue pas. voilà, donc ça évoluait pas. Donc ben, voilà, je me suis dit, ben, voilà, c'est fini, on va en césarienne. Enfin, tout ce que je redoutais, quoi. Surtout que ben, pendant la grossesse, on m'avait parlé de césarienne. Au final, on m'a dit, bah non, finalement, il n'y a pas de problème pour son cœur, donc il n'y aura pas besoin. Ouais, Donc, tout ce que j'ai redouté est arrivé, quoi. Donc, césarienne d'urgence. Puis voilà, césarienne d'urgence, quoi. C'est pas on vous programme dans 1 heure ou non, c'est ouais, direct. Donc, ça a été ouais, très, très compliqué à vivre. Et je pense que j'ai du mal à m'en remettre par rapport au fait que bah, déjà, elle soit rentrée comme ça dans la chambre sans toquer, sans rien. oui, ça a été Et violent. oui, mais en fait, tout a été violent à partir de ce moment-là parce que. Donc elles sont rentrées, oui, je crois qu'elles étaient 8 avec 2 médecins. Et en fait, elles m'ont mis un drap. Et bon, je sais qu'elles m'ont nettoyé, etc. Mais à ce moment-là, je ne savais pas ce qu'elles faisaient parce que personne ne m'a expliqué. Ouais, Il n'y a pas une sage-femme qui a pris le temps de me dire, bah, écoutez, là, on va vous nettoyer le ventre, enfin, on vous désinfecte une première fois le ventre, etc., etc. On m'a rien expliqué. Il y a juste une des médecins qui était derrière moi et qui, en fait, mettait le produit anesthésiant dans ma perf et qui ouais, m'a dit ben, je vous mets une première dose de produit anesthésiant dans votre perfusion. Enfin, il n'y a que elle qui m'a expliqué ce qu'elle faisait à ce moment-là. ouais. Et du coup, toi, ton amie a pas pu te suivre à ce moment-là, du coup. Et ben enfin au début, elle est restée avec moi jusqu'à ce que on prenne mon lit et qu'on m'emmène. Et du Ouais, coup, ben quand on s'est revu, enfin quand on s'est parlé après l'accouchement, elle m'a dit j'ai vu dans tes yeux, t'étais paniquée, t'étais ailleurs, enfin voilà, ouais, enfin, je savais vraiment, enfin, en fait, je savais plus où j'étais, je savais plus comment je devais réagir. C'est comme si mon âme, elle était au-dessus de mon corps et qu'en fait, je voyais ce qui se passait, mais que j'étais plus là. ouais, t'as dissocié un petit peu. Voilà, c'est ça. Et du coup, je comprenais pas. Elle me tenait les mains, mais en fait, je sentais rien. J'avais pas l'impression qu'elle me tenait. Enfin, c'était, ouais, ça a été très violent. Et après, bah, Ouais, du coup, on m'a emmenée. Et puis, ben voilà, comme c'était pas bah, ma compagne, bah, du coup, bah, j'y suis allée toute seule. ok. Et même dans le couloir, j'étais paniquée. Ben, on regarde le plafond. De toute façon, on n'a que ça à faire. On regarde le plafond le temps Oui, d'arriver jusqu'au bloc. Enfin, mais ouais, quand elles ont commencé à me nettoyer, etc., chose que je ne savais pas à ce moment-là, ben, là, j'ai commencé à trembler. Mais c'est pas de trembler de peur, j'étais tétanisée en fait. Mais ouais. vraiment, vraiment tétanisée. Je n'ai jamais, jamais ressenti cet effet-là. Même, c'est ce que je disais, même je pense à moins 15, moins 20 dehors, je pense que je ne tremblerai pas autant que j'ai tremblé ce jour-là. Oui, il y avait vraiment un tout entre la peur, le stress, et puis ouais, il fait froid dans un bloc. Donc je pense que tu avais aussi un peu de froid qui venait rajouter Ben par-dessus. ça, la fatigue, le stress, le fait de savoir que du coup, ben, j'allais être séparée de mon fils, que Mm. je pouvais pas avoir ce poids à peau, alors que ben, on est que tous les deux. Donc, enfin, ça a été vraiment un tout. Et en fait, ben, c'est bien que tu en parles parce que ben, du coup, oui, dans les blocs, en général, enfin, c'est pas en général, mais c'est dans les blocs, normalement, il fait froid, etc. On m'avait dit, tu verras si tu vas en césarienne, tu sentiras une odeur bizarre, et gna gna gna, enfin, que des trucs comme ça. Et en fait, j'étais tellement tétanisée que je n'ai rien, mais rien capté de tout ça. J'avais Ouais, pas froid, j'avais pas, j'ai pas senti cette odeur qu'on m'avait dit que j'aurais dû sentir, rien du tout. Mais parce ouais, que ben, t'étais plus là. voilà, j'étais plus là. Moi, tout ce qui m'inquiétait, c'est ben, mon fils, son cœur a ralenti et je me suis dit, je vais le perdre, je vais le perdre. On m'a rien expliqué, je ne sais pas ce que je fais, j'ai rien compris. Ouais, ok. Mm. Et donc est-ce que tu arrives à un moment à comprendre ce qui se passe quand même après du coup, ces soins que on t'a pas expliqué et que tu as compris que a posteriori, est-ce que tu étais quand même présente entre guillemets au moment de ta césarienne? Ben, en fait, j'ai continué tout le long de la césarienne à trembler énormément, mais Ouais. vraiment. Et il y a je sais pas si c'est une infirmière, je crois que c'est la puéricultrice, celle qui allait s'occuper de mon fils après, Oui, c'est qui est ça. venue me voir. Et elle a vu que je tremblais, mais c'est limite, tu sais, un tremblement comme si je convulsais en fait. Ouais, Et je tremblais énormément et elle me dit, mais madame, vous avez froid? Je la regarde, je lui dis, quoi? Elle me dit, vous avez froid? Je la regarde, je fais, non, je comprends rien. Elle me dit, comment ça, ouais, vous comprenez rien? J'ai dit, je comprends pas ce que je fais là, je comprends pas, on m'a rien expliqué. J'ai dit, j'ai peur, je comprends pas.
Elle me dit, mais du coup, vous n'avez pas froid? Je lui dis, non. Je lui dis, je comprends pas, j'ai pas froid. Je lui ai dit, j'ai peur. Je lui ai dit, on m'a rien expliqué, on m'a emmené comme ça, je sais pas ce qu'on m'a fait là, on m'a fait des choses, j'entendais. Parce que bah, du coup, j'ai entendu une genre de tondeuse en fait. Hein, parce que du coup, Ouais. voilà, faut dire ce Faut qu'il y a pas à la fin de la raser, oui. grossesse. Voilà, pour se raser, c'est un peu compliqué. Hein, donc, Oui, oui. donc voilà. Donc je dis, j'ai entendu des bruits, mais je dis, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je lui ai dit tout ce que je sais, c'est que j'ai vu le cœur de mon fils qui était à 58 et que j'ai compris qu'on allait en césarienne. Mais j'ai dit, je comprends pas. Voilà, je suis perdue. Et Ouais. du coup, elle a pris 5 minutes, elle a pris un petit tabouret, elle s'est assise à côté de moi et là, elle m'a tout expliqué. Elle m'a dit, ben, on vous a nettoyé, on vous a désinfecté le ventre une première fois, là, on va le refaire une autre fois. Elle me dit, je ne sais pas si le médecin vous a dit, donc on vous a mis votre produit dans la perfusion, etc. Je lui dis, oui, c'est la seule personne qui m'a parlé à ce moment-là. Ouais. Donc voilà, donc elle m'a dit, on vous a mis le produit. Elle me dit, là, on va vous remettre encore du produit. Elle me dit, vous allez voir, le chirurgien va vous pincer et tout. Si vous ressentez, vous me le dites, il faut qu'on remette une dose. Et enfin voilà, elle a pris le temps, je pense qu'elle a pris 5-10 minutes pour bien se poser, me faire souffler, etc. Elle Ouais. m'a... Elle, j'ai rigolé à un moment donné parce que elle sentait un parfum et je pense que c'est ça qui m'a un peu rassurée. Elle sentait le parfum de ma marraine. Ok. Donc ça te faisait Et un petit rappel. c'est ça. Et je lui ai dit, parce qu'elle me tenait les mains, donc en me parlant, elle essayait de me rassurer. Et je l'ai regardée et j'ai dit, vous sentez exactement comme ma marraine. Et du coup, ben, ça l'a fait rire, donc moi, ça m'a fait sourire. Ouais. Mais voilà, donc c'est à ce moment-là où j'ai su, enfin, que j'ai réalisé que voilà, j'étais ben, au bloc, que j'allais faire une césarienne, que voilà, enfin, c'est pas vraiment, j'ai pas vraiment réalisé, j'étais encore sous le choc. De toute façon, j'ai tremblé à partir du moment où la dame est rentrée, enfin, les dames sont rentrées dans ma chambre jusqu'à ce que je rentre dans ma chambre pour retrouver mon fils. J'ai tremblé tout du long. Ouais. Donc ça a été ouais, très compliqué. Je pense que le moment, entre parenthèses, où j'ai réalisé, c'est quand j'ai entendu le médecin, parce que ça m'a encore fait peur, parce que j'ai donc après, voilà, ils ouvrent et puis ils sortent le bébé, etc. Et en fait, le médecin, il a dit, voilà, attention, je vais dire un gros mot. Il a regardé au niveau, enfin, il était au niveau de mon ventre, donc nous, on voit rien, donc bah, encore plus de stress. Et là, il a dit un truc qui m'a fait angoisser. Il a dit, oh putain. Et là, je me suis dit, ah non. J'ai dit la cordon autour de la tête, mais j'ai Ouais. paniqué, mais énormément. Et en fait, il m'a dit, enfin, il s'est mis à rire et il a dit, mais qu'est-ce qu'il est chevelu, cet enfant? Oh là là. Le stress. Mais un stress. Et puis au final, ben, la puéricultrice qui était avec moi, elle s'est mise à rire. Elle a regardé bah, à côté du drap. Et puis elle me dit, mais il a beaucoup de cheveux, votre enfant. C'est quand même, c'est fou quand même. Et après, bah, du coup, elle l'a pris et puis elle me l'a montré. Et puis là, je pense que j'ai réalisé. Et du coup, bah, je me suis mise à pleurer. Alors, je tremblais, je pleurais. C'était Ouais. une catastrophe. Et du coup, t'as pu le voir à ce moment-là, toi? Oui, elle me l'a emmené. Et puis, bah, comme au début, je réalisais pas trop. Voilà, j'ai beaucoup pleuré. Et après, ben, du coup, elle doit l'emmener ben, pour faire ses soins et tout. Parce qu'en plus, dans le bloc, il fait froid. Donc, C'est voilà, froid, oui. pas faire de choc thermique et tout. Voilà, il faut le couvrir un minimum, etc. Donc j'ai pu le voir, je crois, allez, on va dire une petite minute, quoi, histoire que Ouais. je le vois bien, que je vois qu'il va bien. Puis ce qui m'a rassuré, c'est qu'il est sorti à 7h58. Je pense qu'à 7h58 et 2 secondes, il pleurait. Ok. Ouais, donc Donc tu t'es dit au moins il est vivant. voilà, c'est ça. Je me suis dit, tout va bien, il est vivant, il respire, voilà. Puis après, ben, elle l'emmène faire les soins et tout. Et en fait, elles m'ont pas expliqué. Après, je me suis dit peut-être qu'il a eu besoin d'aide pour respirer ou je sais pas, parce que ben, comme son cœur avait ralenti et tout, ben, du coup, je me suis tout imaginé, quoi. Ouais. Surtout que ça a pris un peu de temps. Puis au final, elle me l'a ramené. Et puis là, ben, je me suis encore effondrée. Et, enfin, voilà, ça a été ouais, des grosses montagnes russes, quoi. C'est Ouais. très compliqué. Et toi, physiquement, comment t'as ressenti la césarienne ou du moins quand ton bébé était sorti, quand ils t'ont recousu, est-ce que tu as eu des sensations, le fameux j'ai pas mal mais je sens ce qui se passe ou t'étais complètement encore Mm, déconnecté de ton corps? Non, comme je t'ai dit, j'étais complètement ailleurs, donc je n'ai vraiment rien, rien, rien senti. Ouais. La puéricultrice, pourtant, elle m'avait dit, vous allez... Si, il y a la seule sensation que j'ai sentie, c'est quand on me poussait. Parce qu'on m'a dit, vous allez voir, c'est comme si on vous secoue un peu, ben, c'est ben, pour aider à passer le bébé, etc., machin.
Ouais. Et du coup, ben, on va pousser à tel endroit, vous allez ressentir que ben, on vous pousse un peu. Et en fait, tout ce que j'ai ressenti, c'est que ben, on me poussait un peu à droite à gauche. Enfin, je sentais mon corps à droite à gauche, quoi. C'est tout ce que j'ai ressenti. Ouais. Et du coup, à quel moment tu as pu retrouver ton bébé pour de bon cette fois? Ouf! 4 heures après. Ok. Le temps de te réveiller? Enfin, de te Euh, réveiller non, physiquement? absolument pas. C'est juste, en fait, donc ben, le temps qu'on te recouche, je suis montée dans les salles de réveil. Il était 8h30, je crois. Ouais. Et donc normalement, on reste 2 heures pour ben, le temps que ben, on retrouve un peu la sensation des jambes, etc. Pas la mobilité, parce qu'avec la césarienne, on ne peut pas Oui. marcher tout de suite. Donc ben, au moins la mobilité, sentir les jambes, essayer de lever un peu les jambes, etc. Donc normalement, on reste 2 heures, sauf qu'en fait, au bout de 2 heures, ben, moi, je ressentais, etc. Donc la petite jeune qui était... ben, en plus, elle était avec moi au lycée. Donc ça Ok. m'a fait bizarre de la voir quand même. Donc après, ben oui, ben là, par contre, à ce moment-là, j'ai commencé à réaliser un peu. Donc là, j'ai commencé à avoir froid, etc. Donc Ouais. ils m'ont mis, je crois qu'ils m'ont mis 2 couvertures chauffantes, mais des grosses, grosses couvertures chauffantes sur moi. Et j'ai Ouais. dû mettre, je pense, 1 heure à me réchauffer. Ok. Donc ouais, ça a été compliqué. Et donc au bout de 1h45, je crois, elle a commencé à appeler le bureau des sages-femmes pour leur dire, bon, ben Madame Gourmand, elle est bientôt prête, vous pourrez venir la chercher, etc. Enfin, au final, personne ne répondait au bureau des sages-femmes. Ce qui fait que je suis restée 4 heures enfin, en salle de réveil, au lieu de Ouais. 2 heures prévues. Parce qu'il n'y avait pas de... Enfin, pour manque de personnel comme habituellement en hôpital, quoi. Voilà, je pense que c'est ça. Et puis au final, c'est un des médecins bah, qui venait voir son patient, je crois, bah, je pense un des grands médecins qui est venu en salle de réveil. Et il a vu que j'étais encore là, parce qu'il était venu au début voir son patient, etc. Et puis il a vu que j'étais encore là, donc il a demandé à la petite jeune, il lui dit, bah, elle est encore là, Madame Gourmand? Il me dit, sinon on va peut-être la remonter voir son fils. Non, je sais pas, enfin, au bout de 4 heures, enfin, il Ouais. a commencé un peu à râler, et il a appelé le bloc des sages-femmes, ça répondait pas. Et ben, il a pris ses petites jambes, il est parti au bureau des sages-femmes, et il leur a dit, bon, va peut-être falloir aller chercher Madame Gourmand. Et elle me dit, il lui a dit que, en gros, ben, j'étais toute seule avec mon fils, que ben, ce serait bien que je puisse retrouver mon fils, quoi. Ouais. Donc, ben, du coup, ben, ni une ni deux, 5 minutes après, une sage-femme qui arrive. Enfin, les sages-femmes qui arrivent pour venir, enfin, pour venir me chercher, pour m'emmener voir mon fils, quoi. Ok. Donc après, voilà, on m'a remonté en chambre. Je crois que c'est les minutes les plus longues de toute ma vie. Déjà que j'avais passé Ouais. 4 heures sans le voir, là, c'était compliqué. C'est très long. Et donc, j'arrive en chambre et ben, pas mon fils. Il n'y avait pas mon fils. Donc, je me suis Ok. dit, mais c'est pas possible. Enfin, j'ai dit, on va me l'emmener quand? J'en peux plus, moi. Je peux pas. C'est pas possible. Ouais. Et là, j'ai été, je pense, pas la plus heureuse du monde parce que ben, il y a plein d'autres choses qui font que j'ai été heureuse, hein. Mais à ce moment-là, oui, je pense que j'ai été la plus heureuse parce que la personne qui m'a emmené mon fils, c'est Lola, la fille qui m'avait En qui accompagnée t'avais confiance, ouais. Voilà, c'est ça. C'est la fille qui m'avait accompagnée la veille et quand elle est rentrée dans la chambre, elle me dit, elle me dit, mais c'est votre fils. Elle me dit, mais elle me dit, oh, bah, je suis trop contente. Elle me dit, il est resté avec moi tout le long où vous étiez pas là. Elle me dit, c'est moi Oh. qui m'en suis occupée. Elle me dit, il était bien. Il me dit, elle m'a fait rire. Elle me dit, il avait les quatre fers en l'air. Là, il était bien. Il était peinard. Mais je me suis mise à pleurer parce que ben, j'étais mais reconnaissante et j'étais comment dire, soulagée que ce soit elle qui s'en soit occupée parce que je l'avais Ouais. vue la veille. Et puis c'était celle à qui tu avais eu un bon feeling, C'est des ça. bons. Ouais. Exactement. Donc j'ai été soulagée et puis du coup ben voilà, elle m'a emmené mon fils, elle l'a pris, elle me dit bon Madame Gourmand, je vous pose pas la question mais je vous la pose quand même. Elle me dit vous le voulez en peau à peau et là je me suis mise à pleurer et j'ai dit mais ça fait 4 heures que j'attends ça donc bien sûr que je veux. Bien sûr que je veux. Donc du Ouais. Et coup donc ben, là, après elle me l'a c'était mise en la vraie rencontre, là, au final. voilà, c'est ça, mais enfin 4 heures après quoi. Donc Mm. ouais, c'est long, c'est compliqué, c'est dur, c'est ouais. Ouais. Et puis le fait de savoir qu'elle est pas avec son papa, enfin, ou le coparent que t'as choisi, mais du coup, ça doit être encore plus dur de te dire que tu sais pas où il est, au final. Ben, c'est ça. Ben, en plus, ben, ma meilleure amie, à ce moment-là, ben, pareil, ben, elle avait passé toute la nuit avec moi, etc. Et ben, entre-temps, elle m'avait envoyé un message. Bon, enfin, moi, je n'avais pas mon téléphone, j'avais pas mes affaires. Donc, Ouais. elle m'a envoyé un message en me disant, ben, je rentre un peu à la maison me reposer. Et puis, si tu as besoin, je reviens après. Et, et du coup, ben, pour moi, même s'il était au bureau des sages-femmes, pour moi, il était tout seul.
c'est comme si, enfin voilà, c'est Ah vu ouais. qu'il n'y avait pas à ce moment-là, mon compagnon à ce moment-là, parce que ben, il n'avait pas, quelques semaines avant l'accouchement, il m'a dit qu'il n'était pas capable de venir, donc voilà. Mais comme il a été, enfin pour moi, il a été tout seul. C'est comme si il était resté 4 heures tout seul. Pour moi, il n'a pas eu ben, ce premier contact, il n'a pas eu le pot à pot, il n'a pas eu, voilà, il a pas eu ce contact que qu'ont les bébés qui naissent par voie basse et voilà. Donc ça a été très compliqué, quoi. Ouais, tu l'as mal vécu aussi Oui, sur ce plan-là, forcément. ouais, oui, je l'ai très mal vécu. Pour moi, enfin c'est comme si même si c'était pas de ma faute, c'est comme si j'avais abandonné mon fils l'espace de Mm. 4 heures et que je savais que derrière, il y avait personne avec lui, en fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas du tout ta faute, mais je comprends ce sentiment que tu peux ressentir. Enfin, Oui, oui. Bah, c'est oui, je humain, sais que c'est quoi. pas de ma faute, hein, mais Mm. c'est vrai qu'à ce moment-là, je savais que, enfin, quand je suis revenue, en tout cas, et que j'ai vu que ma meilleure amie n'était pas là, au début, quand j'ai vu que mon fils n'était pas là, je me suis dit, bon, bah, il est avec elle. Et puis Ouais. après, quand on m'a emmené mon fils, j'ai vu qu'elle n'était pas là et que, en prenant mon téléphone, j'ai vu qu'elle m'avait dit que, bah, elle était rentrée, qu'elle revenait après. Ben oui, en soi, je l'ai très mal pris parce que c'est elle Mm. que j'ai appelée alors que ben, la veille, j'avais appelé ma maman pour lui dire que ben, ma meilleure amie était avec moi et elle l'a très très mal pris. Ouais. Et je me suis dit, en fait, si j'avais eu ma maman, je sais que travail ou pas travail, ma Elle maman, elle serait serait restée restée. avec mon fils. Voilà. Ouais. Ok. Et il n'aurait pas été tout seul. Enfin, il n'était pas tout seul. Il était avec les sages-femmes, mais pour moi, c'est comme s'il avait été Oui, tout seul. mais pas quelqu'un que tu as choisi et en qui tu as Voilà. confiance, Pas avec un repère familial, quoi. c'est ça. Ouais, donc Donc, je comprends. Bon, et comment tu as vécu à ce moment quand même où tu l'as retrouvé, où tu l'as eu en peau à peau? mais j'ai cru que je n'allais jamais le lâcher. Et sauf que mais du coup, la sage-femme, donc Lola, elle m'a dit, ben, Madame Gourmand, il va falloir le nourrir quand même parce que ben, il n'a pas mangé encore. Ouais, Et en fait, moi, j'avais un but que j'ai parlé depuis le début de ma grossesse, je voulais absolument l'allaiter. ok. Sauf qu'avec le traumatisme de la césarienne, de l'accouchement, le fait d'avoir été toute seule, enfin, tous ces trucs-là, quand elle m'a dit, ben, du coup, je sais que vous voulez l'allaiter, elle me dit, ben, est-ce que je vous le mets? Enfin, je vous aide à le mettre au sein et tout. Et en fait, je l'ai regardé avec ben, la peur dans les yeux et je lui ai fait juste non de la tête, mais avec un visage apeuré, quoi. Ouais, Voilà, j'ai pas réussi, j'ai pas été capable. Et elle me dit, bah, est-ce que vous voulez que je lui donne un petit biberon? Et je lui ai dit oui. Je lui ai dit, de toute façon, je pense que je resterai sur les biberons parce que je me sens pas capable. Du coup, elle lui a. Donc, je suis quand même contente parce que ben, c'est elle qui s'en est occupée pendant 4 heures. Et puis, au final, elle lui a quand même ouais, donné son premier biberon, etc. Mais ouais. ouais, ça a été compliqué de le lâcher, quoi. Ouais, t'as eu une perte de confiance en toi en plus, Oui, c'est énormément. important, quoi. Oui, énormément. Je me suis dit, j'en suis pas capable. Alors que c'est ce que je voulais depuis le début, hein. Ouais. Je crois que mon vrai but à la fin de l'accouchement, c'était de pouvoir l'allaiter. Mais Est-ce que tu aurais aimé qu'on insiste à ce moment-là ou non, vraiment c'était pas possible? Ouais, c'est pas non, possible. non. Non, parce que avec la fatigue et tout, j'ai quand même un caractère très fort. Et je Ouais, pense qu'avec la fatigue et tout, je pense que j'aurais, sans vouloir être méchante, je pense que j'aurais pété un plomb si on avait insisté, quoi. ouais, ok. Donc, non, il valait mieux pas insister. Mais après, je pense que de toute façon, elle l'a vu dans mon regard et je pense qu'elle a dû se dire, oula, vaut mieux pas Oui, insister avec Madame Gourmand parce que là, je pense qu'elle est pas bien. oui, je pense qu'elles savent reconnaître aussi les signes de il faudrait, il faut pas. C'est ça, Ok. exactement. Et toi, au niveau de ta césarienne, du coup, comment tu as vécu le post-accouchement? Eh ben, aussi mal que tout le reste. Forcément. Aussi mal que tout le reste parce que, eh ben, on reste quand même, ben, on doit rester allongé parce qu'au début, ben, on n'a pas encore retrouvé la mobilité des jambes, etc. complètement. Ouais, Moi, ce qui m'a, bon, après, voilà, toute femme qui fait césarienne, c'est comme ça. Mais moi, ce qui m'a beaucoup traumatisée, c'est la sonde urinaire. ok. C'est le fait de ne pas pouvoir se lever pour aller faire pipi soi-même, de ne pas sentir si on a envie de faire pipi. C'est très frustrant, vraiment. Bah, après, toute femme, non, parce que certains hôpitaux enlèvent la sonde urinaire dès la fin de la césarienne. Enfin, je sais de quoi je parle, c'est ce que j'ai lu. Donc, Ouais. donc après, je pense que oui, bon, t'as quand même l'effet de la sonde qui bloque un peu, mais on n'a pas forcément la sonde qui reste après l'opération, quoi. Ben, après, moi, ils me l'ont pas enlevé tout de suite. Je sais qu'ils me l'ont enlevé dans la soirée parce que ben, ma maman, en fait, j'ai fait un. Parce qu'en fait, là où j'étais, on n'a pas le droit aux visites. Si, c'est Ok, la personne qui accompagne qui est là pendant les jours qui restent, enfin, où on reste d'accord. à la maternité.
Et en fait, j'ai fait un switch entre ma meilleure amie et ma maman, parce que je sais que ma maman a très mal pris le fait que j'appelle ma meilleure amie et pas elle pour l'accouchement, ce que je peux Oui. comprendre. Aujourd'hui, avec du recul, je le comprends énormément. Parce Et si qu'entre-temps, c'était à refaire, entre-temps, vous vous étiez du coup réconciliés, entre guillemets. Elle avait réussi à accepter le oui, fait que ben en tu fait, allais être oui, ma maman. maman a, entre parenthèses, réagi et accepté le fait d'être de grand-mère 3 semaines avant mon accouchement. Ok, d'accord. Donc, ouais, c'était encore tout frais aussi. Donc, Voilà, c'est ce ça. qui Et justifie que tu n'as du pas coup, forcément pensé ou eu le réflexe de l'appeler. oui, mais c'est ça en fait. Moi, je l'ai pensé comme ça. Je me suis dit, bah voilà, ça fait pas longtemps que oui, elle a accepté. Elle m'a dit qu'elle avait accepté, qu'elle allait être grand-mère, etc. Mais pour moi, je me voyais pas l'appeler et lui dire, écoute, bah, j'accouche, faut que tu viennes quoi. Je Oui, me voyais pas faire ça sur le moment. Puis après, voilà, avec le recul, etc. Je me suis dit, bah, j'aurais mieux fait de l'appeler. Et je sais que mon fils aurait pas été tout seul avec les sages-femmes, mm. qu'il aurait eu voilà, Mais bon, c'est fait hein, maintenant. Oui, on refait pas le passé, hein. Faut C'est pas. ça. Non, non, c'est clair. Mais, Ok. du coup, après, ma maman m'envoie beaucoup de messages parce que elle s'inquiétait. Normal, je lui avais pas donné de nouvelles depuis la veille 20 heures, je crois, ou un truc comme ça. Ouais. Après, j'ai pas trop été sur mon téléphone. La seule personne qui a eu des vraies nouvelles, c'est ma cousine. Juste quand je lui ai posé quand on m'a posé la péridurale, je lui ai juste envoyé un message vite fait pour lui dire, voilà, on m'a posé la péridurale. Et puis après, j'ai posé mon téléphone et j'ai plus mon téléphone, quoi. Ouais. Donc, j'ai envoyé un message à ma maman parce qu'elle s'inquiétait pour lui dire, voilà, j'ai envoyé une photo de Milo. Et elle m'a fait rire parce qu'elle m'a dit, je chiale comme une couille, il est trop beau, trop mignonne, quoi. Donc, voilà. Et du coup, entre-temps, je lui ai dit, écoute, maman, je lui ai dit, si tu veux vraiment venir, je lui ai dit, moi, Virginie, parce que ma meilleure amie, elle devait partir en week-end en plus. Donc, au final, j'allais être toute seule tout le week-end, quoi. Ouais. Je lui dis, si vraiment tu veux venir à la place de Virginie, je lui dis, je vois avec les sages-femmes. Je dis que ma meilleure amie, elle doit partir et que du coup, elle peut pas revenir. Et comme ça, on intervertit, quoi. Oui. Donc, du coup, j'ai vu avec Lola, puisque le feeling était bien passé. Elle me dit, vous savez, normalement, Madame Gourmand, c'est celui qui accompagne. Je lui dis, oui, mais là, elle peut pas revenir. Donc, du coup, il me faut quelqu'un, quoi. Oui, tu peux Elle me pas dit, être bon, toute seule. voilà, c'est ça. Elle me dit, bon. Elle me dit, on s'entend bien, Madame Gourmand. Elle me dit, votre fils, il est trop beau. Je pense que c'est mon amoureux. Elle me dit donc, elle me dit, j'accepte, elle me dit. Donc, du coup, j'envoie aussitôt un message à ma maman. Je lui dis, c'est bon, tu peux venir ce soir. Elle me dit, je suis trop Ouais. contente. Elle me dit, je vais débaucher plus tôt et je vais venir, hein. Je mets de l'essence et je viens. Donc, au final, après, voilà, ça a été ma maman qui est venue. Et puis, au final, c'est le soir où elle est venue. Donc, c'était le jour même, hein. Elle est venue, je pense qu'elle est arrivée, je crois qu'il était 17 ou 18 heures. Et à ce moment-là, donc, une des sages-femmes m'a enlevé la sonde. Et elle m'a dit, on attend un petit peu avant de se lever. Et elle me dit, d'ici une demi-heure, une heure, on essaye d'aller aux toilettes, quoi. Ok. Donc voilà, donc après, voilà, on a enlevé la sonde, j'y suis avant, on allait aux toilettes. Mais c'est très frustrant après une césarienne. Après, chaque césarienne est différente, chaque corps réagit différemment. Mais c'est très frustrant parce que selon le temps que notre corps ou la cicatrice met un peu à, comment dire, pas à cicatriser parce qu'il faut un peu de temps, mais Et enfin, à dégonfler ou à. voilà, c'est ça. Ben, Ouais. en fait, à ce moment-là, ben, on peut pas se lever, on peut pas porter, on peut pas. Ouais, c'est très compliqué. Donc, moi, j'ai été très frustrée et c'est limite, alors que je sais que c'était pas de ma faute, hein, mais je m'en suis voulu parce que du coup, ben, sa première couche, je l'ai pas changée, son premier biberon, je lui ai pas donné. Quand il pleurait, j'étais obligée d'appeler les sages-femmes sur les 2 premiers jours. J'ai été obligée d'appeler les sages-femmes pour qu'elles le prennent, qu'elles le changent, qu'elles me le donnent, que je lui donne à manger. Enfin, Ouais. c'est, ouais, ça a été très dur à vivre, étant donné que bon, ma maman venait tous les soirs, mais étant donné que on était que tous les deux, c'était compliqué de me dire, je suis obligée de demander pour qu'on fasse ça pour moi, quoi. Ouais, forcément, Euh, oui. Alors que c'est moi sa maman et que c'est moi, enfin, je devrais m'en occuper. Et puis comme on était que tous les deux, j'avais aussi ce besoin, quoi, hein, que de m'en occuper moi. Donc, Ouais. ça a été très compliqué. Et je pense que pas le lendemain, si le lendemain après-midi, je ne sais pas où j'ai trouvé la force, mais les sages-femmes m'ont engueulée, hein, clairement. Mais je ne sais pas où j'ai trouvé la force. Je me suis levée, mon fils pleurait, je me suis levée, je l'ai porté, je l'ai changé, je l'ai posé sur le lit, je me suis assise sur le lit et je lui ai préparé son petit biberon et puis je lui ai donné à manger. Et les sages-femmes, elles sont venues, je crois, une demi-heure après.
Et elles m'ont dit, mais Madame Gourmand, parce que quand on est à la maternité, on nous dit de les réveiller toutes les 3 heures pour les faire manger, etc. Donc, Ouais. avec une césarienne, en plus, ils contrôlent un peu plus, quoi, parce que il faut aider, etc. Et au final, les sages-femmes sont venues me voir en me disant, Madame Gourmand, vous ne nous avez pas appelé, votre petit, il n'a pas mangé. Je lui ai dit, si. Je lui ai dit, je me suis levée, j'ai pris mon fils, je l'ai changé et je lui ai donné à manger. Et du coup, je me suis fait engueuler. Elle m'a dit, mais Madame Gourmand, votre cicatrice, elle n'est pas encore faite correctement, il faut faire attention, et machin. J'ai dit oui, mais moi, j'avais besoin. Ouais. Faire prendre le contrôle un petit peu aussi sur la situation, quoi. Oui, le contrôle de mon corps, le contrôle de la situation, j'avais besoin j'avais besoin de le faire. Ouais, oui, je comprends. Et du coup, comme elles ont vu que j'avais trouvé la force de faire tout ça, et puis du coup, j'avais pas fumé depuis presque 48 heures, hein, faut dire ce qui est, donc j'ai tenu quand Oui, même 48 heures. aussi. Le soir même, il y a une petite... Non, c'est le matin. Donc, ah oui, le matin. Donc, le lendemain matin de mon accouchement, pas le mercredi, donc le jeudi, il y a une petite dame qui est venue avec une autre dame, mais qui était dans un autre service. Et en fait, cette dame-là faisait le tour des services pour un peu apprendre les métiers au niveau du bébé, quoi. Ouais. Et donc, ces deux dames-là, elles sont venues pour prendre le poids, la taille, la température, enfin, tout ce qu'on fait en général. Et pour lui donner le premier bain. Donc, ça aussi, c'est très frustrant parce que je ne peux pas lui donner. Et Ouais. je pense que c'est ça qui m'a donné un peu un coup de pied aux fesses en me disant, putain, j'aimerais bien, avant de pouvoir partir, parce que du coup, je suis restée 5 jours, j'aimerais bien, avant de pouvoir partir, lui donner un bain, quoi, le Ouais. faire moi. Et donc, quand ces dames sont venues le matin, je l'ai vu prendre mon fils, le mettre dans le bain, et puis je me suis mise à pleurer. Et l'autre dame m'a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et là, je me suis dit, mais enfin, je lui ai dit, je me sens nulle, je lui ai dit, je peux même pas m'occuper de mon fils, je lui ai dit, je culpabilise énormément, etc. Alors que, bon, je pense que il y avait le retour d'accouchement et tout, enfin, toutes les émotions. Oui. Donc, je me suis dit, voilà, enfin, je lui ai dit que je me sentais pas bien. Et puis, en rigolant, je la regarde, je lui dis, en plus, j'ai pas fumé depuis 48 heures, j'en peux plus. Elle me dit, bon, elle me dit, si votre maman, elle vient ce soir, vous pourrez sortir fumer, on prendra votre petit. Ouais. Et elle me dit, si elle vient pas, eh ben, elle me dit, moi, je suis qu'en formation, donc j'ai le droit de faire ce que je veux, donc je vous emmènerai moi-même. Pas trop gentil. Au final, ça a été, parce qu'après, j'ai pas revu Lola, je l'ai vue juste avant de partir de la maternité. Ok. Et ça a été les deux dames qui se sont beaucoup occupées de moi et qui ont été beaucoup là pour moi. Et au final, quand j'avais besoin qu'on me le garde 5 minutes pour sortir fumer, bon, je sortais que quand il y avait ma maman, Ouais. parce que on peut pas trop bien marcher, etc. Donc, j'avais toujours mon petit fauteuil roulant, mais pour m'entraîner à remarcher correctement et pas avoir mal, et parce que il faut appuyer un peu sur la cicatrice et tout. Enfin, je sais plus comment on m'avait dit ça. Faut la travailler, quoi. Et du coup, elle m'avait dit, le premier soir, elle m'a dit, tu prends le fauteuil, mais elle m'a dit, tu t'assois pas dessus. Elle me dit, si tu vois que tu as la tête qui tourne ou autre, tu t'assois et là, maman te pousse. Mais elle me dit, je veux que tu marches derrière le fauteuil, que tu pousses le fauteuil et comme ça, voilà, tu sors. Ok. Mais voilà. Mais oui, enfin, ça a été très frustrant les 2 premiers jours. Puis après, je me suis tellement débrouillée que les sages-femmes ne venaient me voir que pour me faire ma piqûre le matin et me donner mes médicaments le soir pour le lendemain. Ok, d'accord. Bon, et bah, quel récit, quelle aventure. Oui, Merci beaucoup merci à de toi. ton partage. Et du coup, à 4 mois postpartum, comment ça se passe? Eh ben, ça va. Ça va, ça va. J'ai pas de soucis. J'ai pas eu besoin de faire de rééducation de périnée ou autre. Bon, après, la sage-femme là, qui vit à côté de chez moi, elle m'a dit qu'on en ferait peut-être 2 ou 3 séances si vraiment je voyais que ça allait pas. Mais voilà, j'ai pas eu besoin d'en faire ou autre. Donc voilà, j'ai pas. Jusqu'à présent, tout va bien. Ça a été le plus traumatisant jusqu'à ce que je sorte de la maternité où j'ai pu respirer. Et après, voilà, Ouais. plus de soucis, quoi. Et au niveau de son petit cœur, tu as des suivis quand même par rapport à sa malformation qu'il avait? Alors, j'ai pas de suivi mensuel ou autre. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut, pour ces 1 an, il faut que mon médecin me renvoie à Bordeaux pour revoir la cardiopédiatre pour voir s'il n'y a pas de souci, si ça a évolué ou pas. Ou voilà, enfin, il faut juste que je retourne voir la cardiopédiatre. Mais enfin, il n'a pas de souci. Là, le seul truc pour lequel je m'inquiète, c'est que moi,
depuis quelques années, je suis devenue asthmatique. Et du coup, là, je sais que enfin, quand je vois qu'il respire, il y a des moments où il siffle énormément. Donc, je ne sais pas si ça vient de là ou pas. Mais du coup, bah, je sais que là, va falloir que je fasse vérifier ça. Mais non, sinon, après, j'ai pas eu. Non, il n'y a pas d'examen à faire tout le temps, quoi. Ok, d'accord. Bon, c'est déjà bien. Oui, c'est clair. Eh ben, merci beaucoup de ton partage, de ton témoignage. Je pense que ça peut avoir son impact aussi et pourquoi pas faire comprendre aux soignants qu'il faudrait parler aux femmes et leur expliquer ce qui se passe parce que c'est Oui, important. ah bah, c'est très important. Ouais. C'est Eh ben, sûr. merci. Ben, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu et que tu souhaites aider le podcast, n'hésite pas à laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement ou un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir et ça peut être d'une grande aide pour aider le projet à avancer. En attendant, je te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.